On raconte par rapport au Rabbi Finkel que un des élèves de sa yeshiva a été offensé terriblement par un de ses camarades. Il lui a fait honte devant tout le monde, devant tous ses camarades, et la personne n'a rien dit. Après une longue période, celui qui a fait honte à l'autre, il se dit ah, c'est pas bien ce que j'ai fait et tout. Sûrement c'était au moment de Rosh Hashanah. Et le jeune homme a demandé à tout le monde pour essayer de l'aider à demander Mehila à ce garçon. Personne ne voulait. Alors il s'est dit je vais demander à qui? Au Rosh Yeshiva, à Rabbi Finkel, s'il pouvait être l'intermédiaire pour moi et lui présenter mes excuses. Mais moi j'ai trop honte, je n'arrive pas à me présenter devant cet élève, j'ai peur qu'il me renvoie ou bien qu'il me dit va voir si je suis ailleurs. Le sabbat, mais Slabodka, il a accepté. Il a dit pas de souci. Regardez son humilité. Et il est parti voir l'élève et lui dit regarde, tu te rappelles, il y a tant d'années, il y a un élève qui t'a fait honte, etc. Lui dit ah oui, je me souviens, très bien. Et sans la moindre hésitation, l'élève lui dit mais j'ai aucune rancune envers cet élève et je lui pardonne de tout mon cœur. Waouh! Rabbi Finkel, quand il a entendu ces paroles, il demande immédiatement à ce jeune homme, il lui dit je t'en supplie, accorde-moi une bénédiction. Je veux que tu me bénisses. L'étudiant il se dit mais Rabbi, comment? C'est pas à moi pour bénir, c'est plutôt vous. C'est vous le Rosh Yeshiva, c'est vous le tzaddik. Moi, je suis rien. Il dit non. Écoute-moi bien. Il est bien marqué dans la Gemara que celui qui a ma'avir al midotav, celui qui passe l'éponge et qui oublie ou bien qui efface et qui pardonne, alors toi, tu as pardonné ton offenseur. Au même instant, dans les cieux, eh ben, on t'a pardonné de toutes tes fautes. Alors, à qui je vais demander une bracha si c'est pas à toi? Maintenant, tu n'as plus de faute qui va bloquer la bracha. La bracha va passer directement aux oreilles d'Akadosh Baruch Hu. Et attention, pas toutes tes fautes de l'année. C'est depuis ta naissance. C'est quelque chose, quand je le dis maintenant, je réalise que c'est quelque chose peut-être de très dur, mais je réalise que c'est une bombe, c'est quelque chose d'incroyable, c'est une ségoula de taille. Et maintenant, elle lui dit, maintenant tu comprends pourquoi je te demande de me bénir. Alors à ce moment-là, le jeune homme a béni le sabbat Mislabodka. Et le sabbat lui dit, écoute-moi bien, Hachem se comporte envers nous, mida keneged mida. Hachem il se comporte envers nous de la même façon qu'on se comporte envers les autres. Tu t'es comporté en pardonnant, Hachem, il te pardonne. Tu es Rahman, Hachem, il sera Rahman. Et ça, essayons tous ensemble, mes chers amis, de se le mettre à l'intérieur, non pas seulement de notre tête, mais de notre cœur. Parce que c'est une ségoula exceptionnelle, d'une dimension et d'une force, où grâce à ça, j'ai des ma'asim, ça a permis à des gens d'avoir des enfants, ça a permis d'avoir une parnassa, ça a permis à des gens d'avoir la richesse. Quoi? Ça leur a permis tout ce qu'une personne demande, ça leur a permis d'y accéder.